pour aider les enfants des pauvres comme nous. Ici aux États-Unis, un enfant qui n'est pas à l'école, c'est sa faute. Ici aux États-Unis, un enfant qui n'est pas à l'école, c'est sa faute. Le gouvernement met tout en place. Ok? Le gouvernement met tout en place pour que tu ailles à l'école. Et you have to go to school. Tu dis que je vais aller à l'école foot, tu ne veux pas travailler. On paye même ta maison. Tu as la nourriture que tu manges tous les mois pendant que tu pars à l'école. On met tout en place pour que tu réussisses. Pourquoi on ne peut pas aussi faire ça au Cameroun? Est-ce qu'on n'a pas de ressources? Rien qu'un ministre seul, il vole combien? Rien qu'un ministre seul. Rien qu'un ministre seul peut prendre en charge tous les enfants démunis du Cameroun. Les enfants meurent parce qu'il n'y a pas moyen. J'ai vu dernièrement, hôpital, si c'est quoi, une maman qui est partie accoucher les triplés. Il n'y avait pas de couvreuse. On met les enfants dans le carton. Quel coup pour aller à la Kenya? 3 enfants, les belles petites filles. Meurent, maman. Moi qui dis que ouais, j'ai dit que qui prenait même un seulement sur ça, il me donne. Un enfant, pas les 3. Un seulement. J'amène aux États-Unis, j'arrange, je change sa vie. Qui me donnait seulement un sur ça, pas les 3. J'ai coulé les larmes, j'ai pleuré comme ça. J'ai dit que regarde les millions de mamans qui sont dans les maisons, qui cherchent les enfants. Qui cherchent les enfants avec la torche. Elles sont prêtes à payer les millions, même rien. 3 comme ça là. 3 comme ça que Dieu a donné cadeau. Pardonnez, hein, votre pays là. Wesh. Où est mon eau, maman, je bois. Wesh. J'ai mis mon eau où même. Wesh. Votre pays là, maman. Yako. J'étais là-bas 1 an et demi. J'ai touché ça du doigt. J'ai touché ça du doigt, maman. Hey! Le simple mbunga, c'est devenu un luxe au Cameroun. Les bifaga, les mololos qui étaient pour les pauvres, c'est devenu un luxe. Ce n'est plus tout le monde qui mange le bifaga. On te vend un malolo à 200, un seul. Ça veut dire que le père qui s'est battu l'a donné 1000 francs à sa femme de préparer. Tu vas acheter un malolo, tu vas diviser, si vous êtes 6, tu vas diviser un malolo à combien? Je me demande parfois, non, vous savez quoi, moi je ne veux pas parler parce que si je commence à ouvrir ma bouche là, j'ai tellement la rage dans mon ventre que on va dire que oh, tu n'es pas camerounais, tu viens me parler de notre affaire. Je me sens camerounais, je suis camerounaise, hein, mon cordon ombilical a enterré là-bas. Hein. Donc ne venez pas mal. Mon cordon ombilical a enterré là-bas. Voilà. Hey, tu vas acheter un malolo, tu vas diviser si vous êtes... Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça même? 3 enfants, les belles petites filles. 3. C'est à l'hôpital de Ndorpassou, c'est à l'hôpital d'où je ne sais même pas. 3 jolies petites filles comme ça là. Hein? La fille de ma grande sœur fait le stage là-bas. 3 jolies petites filles. Lisette, comment tu vas ma chérie? 3 jolies petites filles. Les enfants sont tombés comme ça là. Et vous êtes là, vous dites que non, on doit laisser. Non, on doit encourager. Après, j'entends encore que la jeunesse camerounaise a dit que chacun va cotiser l'argent pour la candidature du père qui doit aller se reposer. Le Nkunkouma doit aller se reposer, on est fatigué. Il doit aller se reposer. Il a travaillé, donné l'opportunité. Il y a d'autres barons et camps. Même si les camps, vous voulez garder le pouvoir, on ne refuse pas. Il y a d'autres barons, non? Vous voulez dire que quoi? Qu'il n'y a pas de dignité et quand qui peut prendre la relève? Il y a les dignités et quand. Bien même qui peut prendre la relève. Même si vous dites que jamais le pouvoir ne quitte pas, le pouvoir doit rester chez nous. On ne refuse pas. Mais vous avez les dignitaires. Vous avez beaucoup des intellectuels là-bas, chez les écans. Ce que vous voulez faire là, c'est une insulte même à tous les écans. C'est une insulte. C'est pour dire que quoi? Que le jour que le père là va mourir, c'est fini pour les écans. Donc, en dehors du père, là, il n'y a pas un intellectuel. Sortez même ceux qui sont en prison. C'est les intellectuels. Sortez les même, les barons et cankers qui sont en prison. Là, il y a parmi eux beaucoup des intellectuels. Si vous voyez que ceux qui sont restés au pays, là, retirez même ceux qui sont en prison, non? Gardez le pouvoir, ne refuse pas, mais donnez-nous un autre visage. On veut un autre nom. C'est quoi?
Donnez même au fils. On est même d'accord, même au fils. Donnez au fils. On se dit quand même que non, c'est un jeune. Il peut venir quand même. Il va comprendre le problème des jeunes. Donnez au fils. Même avant, on l'a donné. On s'en fout. Tous les secteurs sont plombés. Tous les secteurs. Regardez la Côte d'Ivoire. Quand vous voyez la Côte d'Ivoire, on va dire que oui, ils sont endettés. Le Cameroun, ils sont endettés. Je préfère qu'on soit endetté vraiment que chacun quand même respire et puis qu'on marche quand même sur un bon goudron. Quand il pense qu'il va aller au Cameroun, j'ai envie d'acheter ma petite voiture. Mais maman, tu as droit là, rien que les bensikinais vont te cogner la voiture là, comme ça tu ne vas rien comprendre. Ils conduisent, personne ne respecte rien. Tous conduisent comme des moutons. Et après, vous allez dire qu'on doit... En tout cas, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Moi... Voilà Perpétuelle Maleba aujourd'hui. Elle est en train de se faire lyncher sur Facebook pour une histoire de restaurant. En Côte d'Ivoire, est-ce que même le gouvernement ne peut pas signer un chèque comme ça dans la Perpétuelle Maleba que non, tu es une blogueuse camerounaise pour rehausser l'image du Cameroun aussi à partir du blogging camerounais. Parce que c'est ce qu'Alassane Ouattara a fait en Côte d'Ivoire. Hein. Toutes les blogueuses là, regardez Lolo Beauté. Vous croyez qu'elle n'a pas de... On l'encadre pas derrière, on l'encadre bien même. Regardez les Makosso. Regardez tous les grands blogueurs là. Les gars parlent en millions. Mais au Cameroun, on racle encore les murs. Au Cameroun, on est encore au niveau que tous les gens doivent venir taper le salam salam sur Facebook. Litchi, 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 le ridicule de ça. Le ridicule. Alors qu'on pouvait, ça ne leur coûte rien de signer 20 millions de francs donnés à Perpétuelle Maleba. Ça ne leur coûte rien. Ça n'enlève rien sur eux pour soutenir le blogging. Ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien. Lolo a même fait la vidéo qu'elle va ouvrir un magasin de vêtements. C'est 20 millions qui a dépassé qu'on a à Lolo. C'est 20 millions qui a dépassé qu'on a à Lolo. Hein? Ou même Flo. Moi, je suis allé dans les projets agricoles. Même appelé me dit que ouais, comme tu es venu pour les projets agricoles, on va te donner même, je ne sais pas, on va te donner, je ne sais même pas ce qu'on pourrait... On peut même te donner, bon, je n'ai pas utilisé d'engrais. Je n'ai pas utilisé parce que c'est une forêt vierge que moi j'ai abattue. Même la deuxième année-ci, il n'y a pas l'engrais. Peut-être je vais commencer à faire l'engrais à partir de la troisième année. Parce que c'est le sol encore bien. Le sol produit encore bien. Oh, mais il y a les mesures, on pouvait m'accompagner quand même avec quelque chose. Même me donner la main d'œuvre. Même me dire que bon, Dorcas, on peut t'accompagner. Comme tu es là-bas, on va appeler le régisseur de Ndiki, il te donne les prisonniers chaque matin. Les prisonniers viennent travailler dans tes champs pour te diminuer la main d'œuvre. Alors, j'ai récolté, quand j'ai commencé la récolte, je suis venu sur Facebook, j'ai décrié que vraiment la récolte est beaucoup, mais la main d'œuvre, j'ai des difficultés et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Vous êtes fiers quand on vient dire sur Facebook, oh, son manioc a pourri, alors qu'on est dans un gouvernement. Hein? Est-ce que je ne pouvais pas avoir l'aide, qu'on pouvait même dire que voilà les prisonniers, vraiment, on va te donner la main d'œuvre pour ta bravoure, pour ton courage, que tu aies quitté les États-Unis pour venir vraiment impacter et faire ce projet-là. Ce n'est pas le président qui avait dit que revenez investir dans la terre. Ce n'est pas le monsieur, le président de la République qui nous avait dit ça. Le président n'a pas fait ce discours-là ici, là. Que revenez au Cameroun investir dans l'agriculture. Maintenant, nous sommes revenus. Tapez poteau de ça. Tapez poteau. Il nous demande de revenir. Quels sont les moyens d'accompagnement qu'il a mis pour nous accompagner? Il y a quel moyen d'accompagnement? Maman, je n'ai pas mis le make-up pour moi. Voilà, maman. Zéro make-up. Voilà ce que j'utilise. Voilà ça. Depuis que je suis revenue des États-Unis, maman, je me suis mis sur traitement. Je suis il y a presque 3 mois aux États-Unis quand je suis rentrée. Mais ça fait peut-être 2 mois et demi que je suis en train d'utiliser ça. Voilà la fadette tropicale. Voilà. Voilà ma part que j'utilise. Parce que vous allez croire que non. Voilà. Vous avez vu, non. C'est presque à la fin. Voilà ce que j'utilise. Voilà ça. Hein. C'est ça que j'utilise. Mon visage. Quand je vous dis que c'est bien, nettoyez vos visages avec, c'est très bien. Ce n'est pas le Ndiansang. Ce n'est pas le Ndiansang, mais ça t'enlève toutes les imperfections qui sont sur ton visage.
Ok. Voilà ça, la fadette tropicale. Voilà. Voilà tout un carton ici, là. Vous avez vu, il y en a. Il y a même encore d'autres qui arrivent aujourd'hui. Parce qu'il y a une quantité qui va aller au Cameroun. Je les commande au Cameroun, voilà. La fadette tropicale. Donc il faut commander. Je me traite tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je ne fais que traiter tous les jours. Et je suis fière du résultat, hein. Ça ne fait que regarder. Vous avez vu? Vous avez vu, non? Voilà. Tous les jours devant vous, hein. Vous voyez, le changement est en train de se faire devant vous tous les jours. Tous les jours, le changement est en train de se faire. Progressivement, progressivement. Voilà ça. La fadette tropicale.